Bah, c'est évidemment assourdissant. Ce que je lis jour après jour, enfin, je veux dire, c'est sidérant. Il y a un sentiment de trahison. Il y a un sentiment de trahison. Parce que là, ce qui est révélé, c'est un système avec un procédé qui est toujours le même, qui se répète sur, y compris des mineurs, hein, puisque les plaintes qui sont Et on a entendu le témoignage maintenant hier déposées. sur BFM TV et RMC, recueilli par nos journalistes, d'une jeune femme qui avait 17 ans à l'époque. Voilà, donc c'est assourdissant. Et quand on a dans le même moment tout ce qui se passe, tout ce qui est révélé dans le monde du cinéma, et je voudrais rendre un César d'honneur, comme l'a proposé l'écrivaine Lola Lafont, à toutes ces femmes qui, dans le monde du cinéma, osent parler, et en particulier Judith Godrèche, avec un courage incroyable. Elle était encore hier au Sénat pour demander une commission d'enquête sur ces faits dans le monde du cinéma. Elle nous interpelle et je pense qu'elle a parfaitement raison. Et on va y revenir sur Judith Godrèche et sur cette question du rôle aussi du politique aujourd'hui. Mais Gérard Miller, est-ce que vous pourriez dire même que c'était un ami ? Ah bien, un ami, moi je n'ai pas été en grande proximité avec Gérard Miller, mais un compagnon de route de notre famille politique, je l'ai connu, j'ai discuté avec lui. Et c'est pour ça que je vous dis sentiment de trahison. C'est que quand vous avez quelqu'un qui est dans notre famille politique, qui défend la cause des femmes, qui s'engage dans un discours féministe, qui est dans une famille qui veut lutter contre les oppressions, toutes les formes de domination, et de se retrouver devant ça, mais franchement, c'est vous l'avez eu au téléphone, vous avez parlé ? Non, c'est insupportable. C'est insupportable. Entre vous, est-ce que vous en parlez aussi ? Est-ce que vous estimez que votre famille politique a suffisamment condamné, a suffisamment pris la mesure ? Non, mais c'est pas que ma famille politique, si vous voulez. C'est que entre l'affaire Gérard Miller et tout ce qui se passe dans le monde du cinéma, moi aussi, je suis comme Judith Godrèche, j'ai envie de dire aux grands hommes politiques, mais où sont-ils ? Que disent-ils ? Où sont les discours, l'accompagnement, les propositions concrètes pour faire en sorte qu'on ne soit pas comme le poisson rouge dans le bocal ? Vous voyez, le poisson rouge dans le bocal, c'est celui qui tourne en rond et qui oublie qu'il a déjà tourné. Il oublie qu'il a déjà tourné. Donc on a eu des affaires, il y a eu l'affaire DSK, l'affaire Baupin, Epstein. Enfin, je veux dire, ça n'arrête pas et on a l'impression qu'il n'y a pas de discours, il n'y a pas de prise en considération. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire là aujourd'hui ? Quelles sont les mesures ? Quand Judith Godrèche demande effectivement une commission d'enquête parlementaire, est-ce que vous demandez à la présidente de l'Assemblée de le faire ? Oui, il faut deux choses. D'abord que, en particulier à gauche, je suis sensible en particulier à gauche, j'attends rien de la droite et je pense que c'est à nous en particulier d'être au rendez-vous. Pardon, mais là, en l'occurrence, on parle d'un homme de gauche, justement. C'est ça qui est quand même d'autant plus... Est-ce que la gauche, aujourd'hui, peut donner des leçons de morale ? Mais c'est très facile de donner des leçons de morale. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire j'attends rien de la droite là-dessus ? Mais enfin bon, là, ça vient de vos rangs, quand même. Oui, mais justement, c'est pour ça que quand on est au clair sur les principes, on doit être au rendez-vous et savoir dire les choses très franchement, comme je suis en train de vous le dire. Mais l'important, c'est pas les principes, c'est les faits, là, en l'occurrence. Justement, Apolline de Malherbe. Non, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les principes, la morale et les faits ? Est-ce que c'est pas d'autant plus insupportable ? Bien sûr, mais je sais bien, c'est pour ça que je vous la pose à vous, parce que vous faites partie de celles qui ont toujours combattu ça. C'est ce qui ne va pas. C'est que moi, j'écoute depuis des semaines les interviews des grands hommes politiques et je ne vois jamais qu'un grand homme politique, on lui pose la question que vous êtes en train de me poser. Alors Gérard Miller, alors ce qui se passe dans le cinéma, et je n'entends pas de discours qui est capable... Jean-Luc Mélenchon ne vient pas à mon micro, mais sinon je peux vous dire que je lui aurais posé la question. Un discours de gauche, d'hommes de gauche, qui soit capable... et de femmes de gauche. Mais je pense qu'ils ont précisément peur de devoir répondre à ces questions-là. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon ne vient pas. De comprendre ce que ça veut dire en fait. De quoi parle-t-on ? Vous savez, le viol, les agressions sexuelles, ça a peu à voir en réalité avec la sexualité. Mais ça a tout à voir avec le pouvoir. C'est un rapport de pouvoir. C'est un rapport de négation de l'autre. C'est le fait qu'on vous traite comme un objet et non pas comme un sujet. Donc le sujet, il est extrêmement politique, d'accord ? Il faut arriver à le démêler, à le comprendre, à le saisir. Et je crois que si on le saisit bien, alors on touche aussi à la question du pouvoir qui dans notre espace politique, est évidemment concrète centrale. C'est-à-dire s'il y avait en effet une commission parlementaire, je précise en effet que Judith Godrèche a donc été entendue hier pendant 1h30 par une commission au Sénat, des parlementaires de la délégation aux droits des femmes, et elle a demandé à ce que les politiques s'en saisissent. Vous le dites, vous voulez qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Pour aboutir à quoi ? Alors, d'abord pour établir les responsabilités diverses et variées. Donc les commissions d'enquête, c'est des moyens qui sont des moyens d'audition et qui permettent quand même d'éclairer. Donc ça, c'est très important qu'on ait ce processus, y compris pour prendre les bonnes décisions ensuite. Il y a des mesures immédiates qui pourraient être prises. Moi, je pense qu'il serait grand temps de faire une grande loi
avec des propositions qui ont été faites par la CIVIS. Vous savez, c'est la commission d'information sur les violences incestueuses, sexuelles et sexistes. À laquelle Judith Godrèche a d'ailleurs rendu hommage hier. Hein. Tout à fait. Le travail de la CIVIS. Avec Édouard Durand, qui a été malheureusement remercié. Alors qu'il avait fait un travail Le juge remarquable. Durand, un juge pour enfants. 82 mesures, il a mis sur la table, et je pense que ces 82 mesures, on pourrait s'en inspirer. Ça, c'est la première chose. Je l'avais reçu sur RMC le lendemain de son éviction. Il n'a toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il avait été évincé. Est-ce que vous estimez qu'il y a une forme de culpabilité là-dessus du pouvoir? Mais il y a une responsabilité immense du pouvoir, de la même manière que de décider que celui qui est à la tête du CNC aujourd'hui, c'est-à-dire... Le CNC, c'est donc le Centre national du cinéma. Hein. Voilà, qui a été reconduit alors qu'il y a une plainte contre lui de son filleul pour agression sexuelle. Vous trouvez que c'est normal ? Que c'est normal que le pouvoir Est-ce que vous demandez à ce qu'il soit évincé Madame Rachida Dati nous dit présomption d'innocence. Alors j'entends bien, mais il y a des symboles. Il y a des symboles et je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de prendre le taureau. Est-ce que vous demandez au CNC de retirer la présidence à Dominique Boutonnat, auquel vous faites référence? Je pense que Dominique Boutonnat ne peut pas être celui qui est capable aujourd'hui d'être légitime pour prendre ses responsabilités et agir dans le domaine du cinéma. Parce qu'il faut impérativement faire quelque chose. On peut pas rester comme ça, les bras ballants, et se dire, c'est comme ça, on attend que ça se passe. Il faut qu'il y ait des mesures. Judith Godrèche proposait hier qu'il puisse y avoir un adulte neutre référent, notamment pour les mineurs au cinéma, pour qu'elles puissent, les jeunes filles et des jeunes garçons, parce qu'il y a parfois aussi des jeunes garçons à qui ça peut arriver. C'est ce qui est lancé aussi comme un MeToo garçon. C'est comme ça que c'est repéré sur tous ces témoignages qui émergent également sur les réseaux sociaux. Vous faisiez référence à Dominique Boutonnat. En l'occurrence, c'est un garçon, son filleul, qui porte plainte contre lui. Est-ce qu'il faut aussi donner de la place à ces voix-là? Bien sûr qu'il faut donner de la place à ces voix-là. Il faut pas se boucher les oreilles, il faut les écouter, mais il faut agir. Il faut agir. Et pour agir, il faut des moyens, il faut une volonté politique. Et comment voulez-vous qu'Emmanuel Macron soit à la hauteur de la situation, lui qui a dit que pour Gérard Depardieu, c'était une chasse à l'homme? Quelle confiance on peut avoir dans ce pouvoir? On ne peut pas avoir de confiance. Donc, l'urgence maintenant, c'est qu'on est aux responsabilités demain. Judith Godrèche dit qu'il y a eu même tout un système qui voyait, elle dit, mais on me voyait, moi, du haut de mes 14 ans, d'autres dans le cinéma, d'autres femmes. Elle a interpellé un certain nombre, y compris de féministes de l'époque, qui ne l'auraient pas aidée, qui ne l'auraient pas accompagnée, qui ne l'auraient pas réveillée, même en quelque sorte, comme elle dit. Est-ce qu'il y a des moments où l'on sait et où on ne fait pas? Et je vous pose la question sur Gérard Miller. Est-ce que qui que ce soit a eu vent d'une rumeur? Est-ce qu'il y avait rien? Moi, en tout cas, ça n'est jamais arrivé à mes oreilles. Je peux le dire sur d'autres. Denis Baupin, il y avait une rumeur. Dominique Strauss-Kahn, il y avait une rumeur. Moi, la rumeur sur Gérard Miller, ça n'est jamais arrivé à moi. Bon, après, vous ne pouvez pas non plus dénoncer sur la base d'une rumeur. Parce que quand on c'est toute la difficulté. Vous le saviez. C'est toute la difficulté. Ça a été la question avec l'ancien patron d'Europe Écologie Les Verts, qui avait été dénoncé sur rumeur par Sandrine Rousseau. Est-ce qu'effectivement... Non, il y a deux choses différentes. Il y a des rumeurs, je parle de Julien Bayou, témoignages. Oui, mais il y a des rumeurs et il y a des témoignages. C'est pas la même chose. Une rumeur et un témoignage. Mais vous savez ce qui s'est passé pour Julien Bayou. Il a démissionné. Il y a une enquête qui a été faite, y compris une enquête en interne, qui a conclu qu'il n'y avait rien qui reposait contre lui. J'entends, mais quand Sandrine Rousseau... Comment on trouve le juste équilibre? Le juste équilibre, il n'est pas si évident à trouver. Je trouve que c'est aussi beaucoup sur les féministes que repose la responsabilité, quelque part, de dire les choses, d'accompagner. C'est sur elles aussi, c'est à elles qu'on demande beaucoup de choses. Et c'est pourquoi je reviens là-dessus. Vous me dites, vous posez la question à des hommes politiques, mais moi j'écoute beaucoup d'interviews de grands leaders politiques, on leur parle... On ne leur parle pas assez de ces questions-là, vous estimez? On va faire la moitié de l'interview ici sur ce sujet-là. Mais vous estimez que c'est important, vous n'auriez pas voulu que je vous en parle pas. Mais je n'ai aucun problème à en parler. Qu'on en parle à tous. Je dis que c'est bien, vous avez bien raison. Pas seulement les féministes qui prennent en charge cette question-là. Voilà. Ou alors, s'il n'y a que nous qui pouvons le faire, que chacun et chacune en tire des conséquences. Clémentine Autain, je voudrais qu'on parle de la situation à Gaza. Les États-Unis eux-mêmes ont parlé hier d'un bilan effroyable. 25 000 femmes et enfants
uniquement les femmes et enfants, ce serait 25 000 victimes. C'est le porte-parole de la Maison-Blanche qui l'estime. Et puis l'espoir d'une trêve qui s'éloigne un peu plus avec ce drame hier lors d'une distribution d'aide alimentaire. Selon le Hamas qui accuse Israël, mais Israël qui reconnaît qu'il y a eu effectivement des morts. Le bilan serait autour de 110 Palestiniens tués lors d'une distribution de nourriture. On fait quoi, Clémentine Autain ? Moi, je suis abasourdie par ce qui se passe. C'est insupportable. C'est absolument insupportable. Plus de 30 000 morts. C'est un massacre de très très haut vol, avec la volonté d'un grand nettoyage du peuple palestinien dont les droits sont bafoués depuis très longtemps. Très longtemps. Pourquoi vous dites nettoyage ? Parce que la population est massacrée concrètement, vous venez de le dire, est chassée avec aucune possibilité. Mais le mot nettoyage, c'est vrai qu'on on entend nettoyage ethnique, donc est-ce que c'est à ça que vous faites référence ? C'est un peuple. En tout cas, c'est un peuple qui... Il y a même des termes qui sont employés par des hauts responsables à l'échelle internationale qui parlent de risque génocidaire. Donc, il faut prendre la mesure de ce qui est en train de se produire. Pour vous, c'est ça ? Ce que je constate... Non, mais vous l'utilisez, j'imagine, pas par hasard, ce mot ? Je l'utilise parce que je l'entends aujourd'hui. Et je veux juste alerter et dire qu'on est dans un niveau de massacre qui est assez grave, qui est gravissime. Et donc, il faut que la communauté internationale se ressaisisse et cesse de protéger Israël. Voilà. Et de ce point de vue, Emmanuel Macron, il fait des zigs et des zags, et je pense que il a condamné hier soir dans ce drame au moment de la distribution d'aide humanitaire. Sur le plan international, et c'est vrai aussi sur l'Ukraine, ce qui est bien, c'est d'avoir la continuité. La continuité. Et à plein de moments, il a fait des zigs, des zags et manqué à son devoir et à ce que devrait être la parole de la France. Sur toute la politique internationale, quand vous l'entendez lundi soir, qui parle ça fait très longtemps, de l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Est-ce que là aussi, vous avez eu du mal à suivre ? C'est plus que du mal à suivre. Enfin, c'est inquiétant, voire irresponsable. Au début, on a Emmanuel Macron qui dit « Attention, il ne faut pas humilier » Vladimir Poutine, et quelques mois plus tard, il nous explique, sans aucune concertation avec d'autres chefs d'État, que d'un seul coup, il faudrait entrer en guerre avec la Russie. C'est pas rien. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Il y aura une consultation en revanche des parlementaires. Il y aura à nouveau un débat. À nouveau, ne dites pas à nouveau. Il y a très peu de débats à l'Assemblée nationale, alors que ça engage la France. Et moi, j'appelle à ce qu'il y ait beaucoup plus de débats. Un débat avec vote ? Vous demandez qu'il y ait un vote ? Il peut y avoir des votes. Et bien sûr qu'il faut des votes. C'est pas simplement débattre, mais aussi des votes. Or là, l'opacité... Après, la question, c'est un vote sur quoi ? Est-ce que ce sera simplement sur le soutien à l'Ukraine ? Est-ce que ce sera plus précisément sur mais le soutien à l'Ukraine, les 3 milliards le soutien, parce que c'est quand même incroyable qu'au moment où les États-Unis se désengagent, ce qui est un vrai problème, donc où on aurait besoin d'une coopération européenne plus grande pour intervenir, pour soutenir les Ukrainiens, pour les aider à ce qu'ils gagnent, non pas militairement, parce que ça va pas les se aider jouer comment ? comme Les ça. 3 milliards, par exemple, vous allez voter pour ? Mais déjà, oui, mais ce qu'il faudrait... Oui, Non, mais j'ai une question précise. 3 milliards, oui, non ? Il faut aider militairement les Ukrainiens. Je le crois, et j'aimerais 3 milliards d'aides. Et j'aimerais bien que les engagements pris par le président de la République soient suivis des faits, parce qu'il s'est engagé. Maintenant, il nous dit on va envoyer nous-mêmes des troupes, mais les promesses qu'il a faites avant, les promesses d'obus, et là, c'est pas seulement la France, effectivement, ne sont pas tenues. Mais je vous repose la question. Là, il y a 3 milliards d'euros sur la table. C'est là-dessus précisément que vous allez être appelé à voter. Allez-vous voter pour l'envoi de 3 milliards d'euros à l'Ukraine ? Je suis favorable à ce que nous soutenions l'Ukraine militairement et à ce qu'on investisse pour le faire. Parce que mais la question, c'est les 3 milliards. Une défaite politique, Apolline de Malherbe. Une défaite politique. Non, mais après, il y a pas. Je veux juste que vous me répondiez. Est-ce que, à la question, parce que vous aurez un bouton oui, un bouton non, est-ce que vous soutenez l'envoi par la France de 3 milliards d'euros d'aide ? Je suis favorable, oui. À l'aide militaire, à ce qu'on aide. Vous demanderez des garanties pour que ce soit bien des aides militaires, si je comprends bien. J'essaie de. Je suis pour qu'on ait une aide militaire. Je suis pour qu'on cherche. Non pas à entrer en guerre avec la Russie, et c'est ce qui m'inquiète dans ce que vient de dire Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il décide tout seul quelque chose qui tourne le dos à un processus de paix. C'est extrêmement grave d'imaginer que nous deviendrions nous-mêmes belligérants. Une chose est d'aider les Ukrainiens à faire en sorte qu'ils puissent mener le rapport de force pour ensuite pouvoir négocier. Si vous voulez négocier, il faut qu'on puisse le faire dans un cadre où les Ukrainiens ne sont pas laminés militairement. Il n'y aura pas de victoire militaire. Jamais d'ailleurs dans les conflits de ce type, ça se termine par une victoire militaire. Il y a un moment où on négocie. Donc il faut
du rapport de force. Et c'est très compliqué avec les États-Unis qui n'aident plus.